Bien, bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Business Mind. Aujourd'hui, je vais vous parler des aristocrates dividendes. On va découvrir un peu qu'est-ce qu'une aristocrate dividende et je vais vous en dire un peu plus sur ce type d'entreprise. Déjà, premièrement, quels sont les critères qui définissent une action, une entreprise aristocrate dividende? Premièrement, il faut que sa capitalisation soit supérieure à 5 milliards d'euros, qu'il y ait un volume quotidien de 5 millions d'euros échangé, et plus important, pour les entreprises françaises, une croissance du dividende depuis plus de 10 ans. C'est 25 ans aux États-Unis, 10 ans en France. Déjà là, on comprend pourquoi les entreprises américaines sont plus performantes que les entreprises françaises, puisque déjà là, il y a une sélection plus difficile pour entrer dans cette fameuse liste des entreprises aristocrates dividendes. Ce sont des entreprises que l'on va sélectionner principalement, bien sûr, quand on a une stratégie plutôt long terme et axée sur le dividende. Puisque avec une entreprise qui augmente chaque année son dividende, savoir que quand vous calculez votre rendement, vous calculez avec votre prix de revient unitaire de votre action. Si l'action progresse de 100 à 300 euros, et que vous l'avez acheté quand elle faisait 100 euros, que votre prix de revient unitaire, admettons, soit de 100 euros, vous allez calculer votre rendement avec un dividende qui va être croissant d'année en année, mais sur un prix d'action qui, lui, sera celui de votre prix d'achat et pas celui actuel. Exemple, LVMH est passé était à un moment à 300 euros, maintenant elle est à, je crois, dans les 600-700 euros. Vous voyez, vous n'allez pas calculer votre rendement sur le prix de l'action qui est de 700 euros, non. Donc un dividende croissant, ça signifie que vous allez avoir une performance qui sur le long terme sera en général assez bonne, puisque vous avez un dividende qui croît. Si en plus vous avez un cours de l'action qui croît, et si en plus vous avez un dividende qui croît peut-être de 10% par an, vous imaginez que sur du long terme, vous êtes donc sur une très belle entreprise. Donc, alors, les entreprises qui faisaient progresser leurs dividendes d'année en année n'étaient déjà pas forcément très nombreuses. Mais alors là, depuis la crise du Covid, c'est pas compliqué, il y en a plus que 3 en France. Alors, je vais vous donner la liste de ces entreprises et également vous faire part de celles qui ont quitté la liste des aristocrates dividendes. Alors, premièrement, dans ces entreprises qui sont sorties de cette liste, il y en a certaines qui, c'est pas qu'elles ont réduit leurs dividendes, mais c'est qu'elles l'ont maintenu. Donc en clair, il n'y a pas eu d'augmentation, mais il n'y a pas eu de baisse non plus. Ça suffit en tout cas pour les faire sortir de cette liste. Donc, en entreprises qui ont maintenu leurs dividendes en 2020 par rapport à 2019, il y a L'Oréal et Hermès. L'Oréal, c'était, il faut savoir, 27 ans d'hausse continue du dividende et de 19 années pour Hermès. On peut s'interroger un peu sur des entreprises qui ont autant de cash, qui ont des croissances comme L'Oréal et Hermès. On peut se dire, est-ce qu'elles n'auraient pas pu quand même continuer de faire une hausse du dividende? Bon, c'est la décision qu'elles ont prise. C'est pas envoyer un très bon signal aux investisseurs. Néanmoins, ça reste quand même des entreprises très performantes. On n'est pas sur une baisse, on est sur un maintien du dividende. La performance d'Hermès ces dernières années, je peux vous assurer que même si elle maintient son dividende, est extraordinaire. Et même L'Oréal, c'est moins qu'Hermès, mais c'est une très belle performance. Puis L'Oréal, vous avez également une majoration du dividende, je crois, pour 2 ans de détention de 10%. Ce qui fait qu'on est quand même sur des entreprises qui sont performantes du point de vue du dividende. Ok, on n'est plus dans cette liste d'aristocrats, mais on est quand même, c'est quand même de très belles entreprises. LVMH, elle, après 14 années de hausse consécutive, a baissé son dividende en 2020. Total Energy et Dassault Systèmes. Donc Total n'a jamais baissé son dividende en 50 ans, l'a parfois maintenu. En tout cas, ça faisait avec Dassault Systèmes 20 années qu'il y avait une hausse consécutive. On reste là aussi sur des belles entreprises à dividendes. Dassault Systèmes et Total sont pas sur le même profil d'entreprise. On reste sur des belles entreprises également. Enfin, Danone a été également dans l'obligation de réduire son dividende pour la première fois depuis 30 ans. Donc Danone ne faisait pas vraiment partie de cette liste d'aristocrates dividendes, Danone avait maintenu son dividende entre 2013 et 2014. Mais bon, c'est juste un dividende stable en 2013-2014, sinon depuis 1990, il n'y avait jamais eu de baisse. Voilà. Alors, être aristocrate dividende, c'est, à part avoir ce titre, ça ne vous apporte rien.
Mais en revanche, ça envoie, je pense, c'est pas si je pense, c'est ça envoie un signal aux investisseurs qui est clair. Aujourd'hui, quand vous faites partie de ce club d'aristocrats dividendes, ça envoie un signal positif aux investisseurs à dividendes, puisque c'est une certaine, je dis bien une certaine entre guillemets, parce qu'on ne peut jamais savoir ce que les entreprises et quel va être le contexte géopolitique et macroéconomique dans le futur. Donc on peut pas savoir si une entreprise qui a maintenu son dividende depuis 10, 20, 30 ans va continuer à augmenter son dividende dans les prochaines années. Néanmoins, c'est quand même rassurant pour un investisseur, puisque ça veut dire qu'il y a une capacité de l'entreprise à délivrer une croissance sur le long terme qui lui permet de générer assez de bénéfices pour continuer à faire croître son dividende. Total, c'est un très bon exemple. Total avec un prix de revient du baril à 25 $, a été un moment en négatif, quoi. Et ils se sont pas dit non, je vais arrêter, je vais pas verser dividende ou je vais le baisser. Non, parce que ils ont une vision long terme, ils ont vu sur le futur, ils n'ont pas voulu envoyer un mauvais message aux investisseurs. Donc il y a une stagnation du dividende, certes, mais ils ne l'ont pas baissé. Bon, ça les avait fait sortir de la liste, mais en tout cas une entreprise qui a les nerfs solides, qui croit en l'avenir, qui croit en sa capacité à résister aux crises et à générer de la croissance et des bénéfices sur le long terme, c'est des entreprises, en tout cas, qui sont attirantes pour des investisseurs. Ensuite, en petite valeur, enfin plus petite valeur, il y avait par exemple Ipsos qui avait fait une hausse continue de 20 années, qui a dû baisser son dividende, également l'entreprise SEB, après 14 années de progression consécutive. Aujourd'hui, il y a plus que 3 entreprises, comme je le disais. Il y a le géant pharmaceutique Sanofi, il y a également Pharmagest Interactive, et Ruby qui est dans les infrastructures pour la distribution d'énergie, principalement gazière et pétrolière, et également le stockage. Donc 3 entreprises, c'est très peu. Ça peut poser des questions sur l'attirance du marché français, voire européen, et l'envie plutôt de se diriger vers des entreprises américaines. Sur la bourse de New York, il y a 65 entreprises qui font partie de ce club des aristocrats dividendes, en sachant qu'aux États-Unis, la distinction d'aristocrat dividende se fait à partir de 25 années de détention. Donc aujourd'hui, par exemple, si je me base sur l'entreprise Sanofi, vous voyez que c'est... je vais d'abord... On va montrer le cours boursier. C'est une entreprise qui, sur les 10 dernières années, en termes de cours boursier, a plutôt fait une stagnation et a été plutôt très volatile. Même si là, avec l'arrivée de futurs blockbusters, on peut voir que sur les derniers mois, il y a quand même une croissance du cours de bourse qui est très belle. Et en termes si on va voir l'onglet finance de zone bourse, on peut voir une augmentation du chiffre d'affaires. Alors, à part en 2019 et en 2020, on peut voir des marges nettes qui varient, mais néanmoins qui sont d'un niveau très... alors, il faut comparer au secteur, mais en tout cas, à partir du moment où on commence déjà à générer 15-20% de marge, comme c'est le cas pour Sanofi, on est sur des entreprises qui ont quand même une capacité à créer des bénéfices qui est là. Le dividende par action, vous voyez, là, entre 2020 et 2021, on est sur une hausse de 13 centimes. C'est pas énorme, ça c'est d'accord, mais on n'empêche que c'est une des seules entreprises qui a su maintenir son dividende dans les dernières années. Vous pouvez aller sur d'autres entreprises comme j'en ai parlé. Alors il y a Ruby qui fait partie de ces aristocrats dividendes. Ruby en ce moment, on est plus sur la volonté de sélectionner une entreprise pour son dividende, parce que le cours d'action Ruby a plutôt bien dévissé ces derniers mois. Néanmoins, avec la hausse des cours du pétrole, on peut peut-être imaginer que ça peut être positif pour Ruby dans les prochains mois ou prochaines années. Même si là, on peut noter une baisse quand même assez forte. Mais, vous voyez, malgré une baisse de l'action, on est quand même sur une entreprise qui a confiance en l'avenir. C'est ça le signal qu'on envoie en continuant à augmenter son dividende. Après, il y a d'autres entreprises, comme par exemple LVMH, qui est sorti de cette liste des aristocrats dividendes en ayant baissé son
son dividende pendant le Covid, mais en tout cas, on peut aussi regarder son cours boursier, qui, depuis les dernières années, a connu une augmentation considérable. Et en termes de performance, on est très content. Mais si vous êtes là pour le dividende, dans ce cas-là, on peut aller voir ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'augmentation du dividende. Vous voyez, on est sur une augmentation de 1 euro entre 2020 et 2021. Donc c'est une augmentation qui est très importante, puisqu'on a plus de 10% d'augmentation. Et là, sur le dividende 2022, c'est une prévision, il faudra bien sûr confirmer, mais là on est sur une augmentation qui est considérable. Donc c'est pour ça que cette liste d'aristocrates, dividende, moi je pense qu'elle a une valeur, mais il ne faut pas non plus ne pas considérer les entreprises qui ne font pas partie de cette liste. Parce que avec une telle croissance du dividende et une telle croissance du cours boursier, LVMH fait en fin de compte partie de ces entreprises où vous allez avoir une performance considérable par rapport à la croissance du dividende et à la croissance du cours boursier. Enfin, si on va sur une entreprise Total Energies, qui n'a jamais baissé son dividende, encore une fois, depuis 50 ans, et elle l'a maintenu à différentes reprises. Pourtant, elle a subi quand même de plein fouet la crise du Covid, mais c'est une entreprise qui a une vision d'avenir, puisque on peut voir que les prix du baril ont fortement augmenté, et donc Total a généré énormément de bénéfices cette dernière année, et donc cette perte a largement été compensée. En termes de cours boursier, on peut voir que c'est une entreprise qui était plutôt, alors je vais plutôt mettre une vue à 10 ans, qui était plutôt mature, puisqu'on a un cours boursier là qui était dans les presque, on va dire, 40 euros, et au max on allait chercher les 55 euros en presque 10 ans. Et puis sur les dernières années, là il y a eu la chute suite au Covid, et puis la remontée des cours du baril qui s'est suivi par une remontée des cours donc de l'action Total Energies, qui semble là ces derniers mois se stabiliser encore une fois aux alentours des 45-50 euros, comme s'il y avait un peu un plafond de verre. Donc on est sur une entreprise où le cours boursier est plutôt stable, mais en fin de compte, quand on va voir les finances de l'entreprise et le dividende, on voit que le dividende de Total, alors que ce soit sur le dividende passé là, entre 2019 et 2020, l'augmentation est là, mais elle n'est pas non plus aussi importante par exemple qu'une entreprise LVMH. Alors vous allez avoir un rendement qui est certes supérieur à LVMH, là on était sur du 5, disons 5, 6, 7%, mais sur le long terme, je vous assure qu'LVMH va largement dépasser ces 5, 6, 7% de rendement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo sur les aristocrates dividendes vous a un peu éclairci vos idées sur ce qu'est une aristocrate dividende et quel est l'intérêt de disposer de certaines de ces entreprises dans son portefeuille. Voilà, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me poser toutes vos questions et à vous abonner, ça fera progresser la chaîne. Et puis, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.